Allez, pour ceux qui préfèrent l'ivresse des grands espaces, partons en Chine, un pays qui a lui aussi son Grand Canyon. Cette curiosité géologique est absolument fascinante. L'UNESCO lui a reconnu un intérêt mondial, mais les autorités locales sont peut-être allées un peu trop loin dans l'aménagement touristique des lieux. Louise Malnois et Xavier Pommel. Des pics de calcaire vertigineux, des cours d'eau qui ont creusé d'immenses cavités, désormais l'objet de toutes les extravagances. Voici le Grand Canyon de Chine. Pour en prendre la mesure, cette passerelle perchée à 1700 mètres d'altitude. Pour y arriver, il faut d'abord grimper. Ça devient plus léger maintenant. Une fois éteint, ça revient à la normale. Les visiteurs du canyon d'Enshe peuvent s'équiper de jambes robotisées pour mieux endurer le dénivelé. Elles peuvent aider à se déplacer, comme un vélo à assistance électrique. Pensé pour les personnes âgées ou à la capacité physique limitée, ce harnais est censé réduire l'effort physique de 30%. La puissance est réglable. Nous sommes actuellement sur le niveau 7 ou 8. Il y en a 15 au total. Vous pouvez régler la puissance en fonction de vos besoins. Ça semble plutôt bien. Même s'il est en pleine forme, que donc se laisse tenter. Un peu moins de 15 € pour une demi-journée d'assistance à la marche. Contrairement à de nombreux sites touristiques artificiels, ceux-ci sont de véritables œuvres de la nature. C'est d'une beauté particulière, je trouve cela tout simplement parfait. Au fil des plus de 8000 marches du site, certains optent pour les méthodes plus anciennes pour atteindre les sites spectaculaires. Comme ce pic étroit, à l'équilibre précaire. Le bâton dansant semble tenir debout par magie. Certains lui prêtent d'ailleurs des vertus mystiques, au point de se recueillir en prière à son pied. Je suis venue ici pour prier. C'est un endroit à voir absolument. 150 mètres de haut, 6 mètres de diamètre à peine, tout juste 4 à son point le plus fin. Selon une légende, l'encens est un cadeau du ciel aux habitants de la région. En cas de catastrophe, il suffit de l'allumer pour que le dieu, voyant la fumée, descende sur terre pour sauver les hommes. Une fois son cliché pris, on redescend, cette fois par un escalator. Le canyon d'Enshe s'étend sur 108 km. Il abrite des centaines de grottes, dont celle dite du dragon volant, parmi les plus grandes d'Asie. Si grandes qu'on s'y déplace en minibus à l'horizontale et à la verticale. Une montgolfière transporte les plus audacieux. Ici, nous nous trouvons à plus de 40 mètres de haut. C'est plus simple de naviguer dans la grotte qu'en plein air. À l'extérieur, il faut tenir compte du vent, alors qu'ici, le vent a très peu d'influence. Juste après notre vol, pourtant, le vent se lève et s'engouffre à l'entrée de la grotte. Cela rend le ballon instable. Il risque de heurter la paroi de la montagne et de se déchirer. Ils sont 8 pour gérer la nacelle, avec ses tendeurs conçus pour maintenir le ballon à bonne hauteur. Allez, allez, vite! Pas de temps à perdre, les touristes se succèdent. Quelques minutes de vol, un peu plus de 16 € par personne. J'oscillais un peu et j'étais un peu inquiète. Mais en fait, tout s'est bien passé. Autrefois appelée la Grande Barrière du Roubaix, synonyme d'enclave, le Grand Canyon d'Enshe attire désormais 500 000 visiteurs par an.